Hello les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de février 2024. Donc c'est parti, gardez votre bon discernement comme d'habitude et je vous invite à aller voir tous vos signes pour compléter les informations. Allez, on y va les amis. Qu'est-ce qui va dominer pour vous pour ce mois de février 2024? Qu'est-ce qui domine pour les scorpions? Donc en signe solaire, ascendant, lunaire. Allez les scorpions. Alors, ce qui domine, nous avons le 2 de coupe, les amis. Donc, on peut parler d'une relation qui s'intensifie, d'une belle rencontre, d'une âme sœur. Alors, c'est pas forcément toujours amoureux. Ça peut être aussi, voilà, quelque chose qui est fait pour vous, qui vibre avec vous, sur la même fréquence. Donc, ça peut être tout à fait le job de votre cœur, l'activité de votre cœur, le partenaire de votre cœur. Donc, il y a cette idée avec le 2 de coupe, vraiment de fusionner, de s'unir avec quelque chose qu'on aime, avec lequel on vibre. Ok. Et qu'est-ce qu'on a? Et on a le 6 de denier, qui parle justement de juste équilibre, encore une fois, d'harmonie sur le fait de donner, de recevoir. Donc, il y a vraiment cette notion d'être deux. On parle beaucoup quand même de collectif dans tout ça. Bon, on va aller voir la suite. Ça m'a l'air plutôt pas mal, les scorpions. Allez, Scorpion, février 2024. Alors, j'en profite pour vous dire, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, les amis, si vous aimez la chaîne. Allez, alors, votre énergie sur ce mois de février. On va aller voir ce que vous souhaitez le plus. Quel va être le défi, le challenge? Qu'est-ce qui vous aide, les amis? Et quelle est l'issue de ce mois de février? Hop. On va aller voir maintenant les domaines de vie au niveau donc sentimental, émotionnel. On va aller voir au niveau du travail, les activités professionnelles et le spirituel. Comment vous vous sentez à l'intérieur de vous? Ok. Alors, on a un 8 de bâton, les amis scorpions, en énergie. Donc, ça va plutôt speeder. Ce que vous souhaitez le plus, c'est un 9 de coupe. Ok. 4 d'épée dans votre défi, votre challenge. D'accord. Qu'est-ce qui va vous aider? C'est l'étoile. Dans la vie sentimentale, on a un 9 de bâton. Dans la vie professionnelle, activité, on a un valet de denier. 8 d'épée, ok, au niveau du spirituel. Et on finit avec la tempérance. Ok. 2 arcanes majeures. Ok, on a quand même de l'épée. On a de la coupe, on a du bâton. Ok, ça c'est plutôt assez homogène. Bon, alors qu'est-ce que ça nous dit ce tirage des scorpions ce mois-ci? On a le 8 de bâton en énergie principale. Le 8 de bâton peut nous parler justement d'une énergie assez vive, assez rapide. Il y a vraiment cette envie de bousculer les choses. On peut aussi dénoter une certaine forme d'optimisme, de positivité dans l'action, dans votre communication avec les autres. Vous pourriez être aussi dirigé par des signes, des synchronicités sur ce mois de février. Et on voit bien ce que vous voulez le plus, 9 de coupe. Donc ça pourrait être de réaliser un rêve, de réaliser un souhait, un projet, quelque chose qui pourrait vous épanouir d'un point de vue émotionnel. Alors on peut être tout à fait sur le fait, comme je vous disais, de coupe, de fusionner, de s'unir avec quelque chose qui vibre avec vous. Donc ça peut être un rêve à réaliser d'ordre professionnel, d'ordre matériel. On le voit bien parce que ça pourrait tout à fait coller avec notre valet de denier. Mais le 9 de coupe, c'est vraiment cette notion de se sentir heureux, de quelque chose qui se réalise. Et ça, c'est ce que vous souhaitez le plus sur ce mois de février. Défi challenge, le 4 d'épée. Le 4 d'épée nous parle du repos et du ressourcement. Alors, pourquoi nous l'avons en défi, en challenge? Est-ce que c'est parce que avec ce 8 de bâton, on voit que ça fuse dans tous les sens, c'est plutôt une énergie assez speed. Donc là, ce qu'on est en train de vous dire, c'est penser à vous reposer, penser à vous ressourcer. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui vous tient extrêmement à cœur. Donc, mais il y a cette idée peut-être de ne pas être dans une dynamique trop impulsive, trop précipitée. Donc, ce 4 d'épée vous rappelle sur ce mois de février de prendre du temps pour vous reposer, de prendre du temps pour vous apaiser l'esprit. Surtout que je vois qu'avec un 8 d'épée dans le spirituel, voilà, il pourrait y avoir
des pensées limitantes, malgré cette volonté d'agir, malgré cette volonté de communiquer, de se mettre en action. Il y a des choses qui sont quand même bloquantes. Donc, le défi pour moi, ça va être vraiment de prendre le temps de s'aligner, prendre le temps de se reposer l'esprit, de garder comme une certaine forme de sérénité en vous. Et ça risque d'être le défi. Et d'ailleurs, ce qui vous aide, c'est l'étoile. L'étoile, c'est un peu l'énergie du lâcher-prise. C'est l'énergie de se dire, bon, je m'en remets au divin pour tout ce que je comprends pas, pour tout ce que, en quoi j'y arrive pas. Euh, et l'étoile, c'est aussi cette forme d'espoir, hein, d'espoir que ça va marcher, d'espoir euh, de se sentir protégé, guidé, et de maintenir une certaine forme d'authenticité quoi qu'il arrive. Ok. J'y reviendrai, hein, parce que de toute façon, on ira détailler après. Dans la vie sentimentale, les amis scorpions, vous avez un 9 de bâton. Donc c'est comme si vous étiez arrivé au bout de quelque chose, mais pas encore tout à fait. Il y a cette idée avec le 9 de bâton où, pour certains, vous pourriez faire un break. Hein. Ça peut être un break dans votre relation, ça peut être un break de solitaire, hein, même pour un célibataire. Il y a vraiment cette idée de se dire, bon, 9 de bâton, voilà, j'ai mené quand même pas mal de combats, je me suis pris des coups. Là, je m'autorise un petit break, même si je reste déterminée à aller au bout de quelque chose. D'accord? Donc, que ce soit pour les couples, pour les célibataires ou plus globalement dans votre vie émotionnelle, le 9 de bâton indique que la ligne d'arrivée n'est pas loin. Hein. Mais il y a quand même cette notion de faire un break aussi pour se protéger. Cette idée de se dire, voilà, j'essaye de monter une petite barricade autour de moi pour pas me laisser influencer, pour pas me laisser grignoter par quelque chose. Hein. Donc, est-ce que ce 2 de coupe nous parle d'une rencontre? Hein? C'est possible, mais on serait plutôt quand même dans l'idée avec ce 9 de bâton de protection, d'arrêt momentané dans quelque chose, hein, où on a besoin potentiellement voilà, de faire le point, de retrouver ses forces hein, aussi. Le 4 d'épée, c'est aussi pas exactement de la même façon, mais c'est ce que ça veut dire. Le 4 d'épée, c'est je prends un temps pour me ressourcer, je prends un temps pour me reposer, même si je dois repartir après. Mais là, ce qui compte, les scorpions, c'est que vous avez un rêve, vous souhaitez être heureux, vous souhaitez vous épanouir d'un point de vue émotionnel. On voit que dans votre énergie générale, 8 de bâton, ça fuse dans tous les sens, mais ça n'empêche pas que votre défi, ça va être de penser à vous ressourcer. Penser à garder votre paix intérieure. Et ça pourrait passer justement par ce 9 de bâton où je me protège, je fais un petit break, même si je ne suis pas arrivée au bout de quelque chose. Dans la vie professionnelle, les amis, les activités valet de denier. Donc là, on parle de préparation avec le valet. On parle aussi souvent, le valet de denier, il est décrit comme le messager. Vous pourriez recevoir une nouvelle très positive au niveau du travail ou dans une activité. Valet de denier est porteur de quelque chose de prospère, qui se matérialise, qui se formalise, qui s'ancre dans la matière et qui pourrait vous amener une certaine concrétisation dans votre domaine professionnel. Ou ça peut être financier. Là, on parle de la vie matérielle en général. Donc, vous voyez par rapport à votre situation. Valet de denier, c'est aussi la confiance en soi. C'est cette notion voilà, d'y aller avec méthode. On prépare quelque chose. Hein. Donc, deux possibilités. Soit vous êtes dans la préparation d'un souhait, d'un rêve par rapport à une activité, ou soit vous pourriez recevoir une nouvelle très positive, quelque chose qui va vous redonner du peps, qui va vous redonner confiance en vous. 8 d'épée, bon, c'est un petit peu le point noir, hein, on va dire, dans cette guidance, c'est que à l'intérieur de vous, 8 d'épée, je me sens bloquée, je me sens coincée. Il pourrait y avoir aussi une tendance à la dévalorisation. Hein. Je me sens pas capable, mais non, je peux pas le faire, mais non, je peux pas y aller. Et c'est complètement contradictoire avec ce 8 de bâton qui, lui, a envie de s'exprimer, a envie d'agir, a envie d'y aller. Mais vous pourriez être retenu souvent par, comment dire, comment dire, une sorte de formatage au niveau du mental, hein, des croyances,
plutôt limitantes avec le 8 d'épée, où je me sens coincée, il y a des choses que je n'arrive pas à devancer malgré que je sais ce que je dois faire, parce que le 8 d'épée, c'est ça. Je sais ce que je dois faire, mais il y a des choses qui me bloquent en moi. Il y a des choses dans lesquelles je me sens limitée, je me sens coincée. Pourquoi? Parce que j'ai un cerveau un mental plutôt, qui, dû pour X ou Y raison, hein, pourrait justement nourrir certaines croyances limitantes, hein, et vous empêcher de développer, comment dire, un champ d'action nécessaire. Et c'est pour ça que le 4 d'épée, c'est la paix de l'esprit. Donc, et c'est ça qui va être compliqué, c'est qu'au fur et à mesure de votre avancement, vous pourriez être rattrapé par ces pensées limitantes, par ce sentiment de se sentir bloqué, de se sentir piégé, etc. Et c'est ça, votre défi, ça va être justement de vous ramener votre mental à l'apaisement. Mais, on a quand même tempérance à la fin du tirage. Donc sur la fin du mois de février, tempérance nous indique cette notion de guérison, cette idée aussi de douceur, d'harmonie, de recherche d'équilibre aussi par rapport à ce que je veux et ce qui est possible. Par rapport, donc ça peut être par rapport à des conciliations, des négociations. La tempérance, c'est que je trouve le juste équilibre entre potentiellement ces croyances limitantes, cette envie d'action, ce souhait, ce rêve que vous souhaitez réaliser. Il y a avec tempérance cette idée, voilà, de je suis dans une phase de transition, je trouve le juste équilibre pour pouvoir me contenter et contenter, on va dire, l'entourage, un contexte autour de vous. Donc, bah, écoutez, les amis scorpions, on est plutôt pas mal. Donc, moi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui pourrait matcher vraiment avec vous ce mois-ci, qui pourrait vraiment vibrer avec vous. Ça peut être au niveau sentimental, ça peut être surtout, moi je dirais, je mettrais quand même un plus sur le professionnel, les activités. Mais là, visiblement, l'enjeu pour vous ce mois-ci, c'est de réaliser quelque chose. Donc là, on va aller étoffer tout ça, mes chers scorpions. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 2 de coupe dans la dominante ce mois-ci? Qu'est-ce qu'on a avec ce 2 de coupe? On a un 8 de denier. Ça peut être vraiment au niveau du travail. Ça peut être aussi une formation, hein, quelque chose où vous montez en compétences, vous gagnez en expertise, quelque chose où vous allez vous investir pleinement, hein. Le 8 de denier, c'est ça, c'est l'investissement. C'est ce que je donne en temps, en énergie, en labeur, dans quelque chose. Donc, on peut être vraiment sur cette notion comment dire, de monter en compétence, hein, cette notion d'expertise, hein, qui est bien retranscrite par le 8 de denier par rapport à quelque chose qui vibre avec vous. Ça peut être aussi sur le fait de s'investir dans une nouvelle relation, même si ce n'est pas clairement dit dans votre vie sentimentale. Mais là, bon, on va aller voir la suite. Qu'est-ce qu'on a avec ce 8 de bâton? Allez, en énergie principale, qu'est-ce qu'on a avec ce 8 de bâton? Le jugement, ouais. Ouais, c'est ça, vous mettez une énergie, beaucoup d'énergie ce mois-ci, à l'idée d'être dans un renouveau, dans une deuxième chance. Le jugement, c'est ça, c'est quelque chose qui annonce l'éveil, le redémarrage, hein, le réveil à quelque chose de nouveau. Donc ça peut être quelque chose que vous avez déjà fait par le passé et là, vous souhaitez vous offrir une deuxième chance, ou c'est aussi un petit peu le symbole de renaissance, hein, vers quelque chose d'autre, d'accord? Et vous déployez beaucoup d'énergie. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 9 de coupe? Donc, un rêve, un souhait à réaliser. Et ben voilà. Et obtenir une victoire avec le 6 de bâton. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, hein. Ça va être votre moteur, j'ai l'impression, ce mois-ci, les scorpions. Le 6 de bâton, c'est vraiment la réussite, c'est la victoire, c'est le guerrier qui revient vainqueur de sa bataille, qui est acclamé. Il y a aussi une certaine forme de reconnaissance par les autres, pour soi-même. Donc là, on est vraiment dans le redémarrage, très clairement. Alors, au niveau du 4 d'épée, en défi, en challenge pour mes scorpions,
On a la reine de denier. Oui, bah ça va être de prendre soin de vous, hein, très clairement. La reine de denier est attentive par rapport à son corps, par rapport à sa santé. Donc là, on peut parler vraiment de santé où il faut penser à se reposer. Mais moi, je pense que... Alors, c'est un jeu du mental. Je pense que c'est directement lié avec ce 8 d'épée, hein, ou des pensées qui pourraient, comment dire, revenir. Et ça pourrait aussi passer, parce que tout est lié, hein. Tout est lié. Si vous êtes carencé, si vous êtes anémié, si vous occupez pas bien de vous, bah, clairement, on a plus tendance, comment dire, à avoir des pensées négatives, à se dévaloriser, à ne pas se plaire, etc. Donc cette reine de denier en Defiant Change vous rappelle, en l'occurrence, de prendre du temps pour vous ressourcer, pour vous alimenter, pour prendre soin de votre santé, très clairement. Alors, qu'est-ce qu'on a dans ce qui vous aide avec l'étoile? Donc, l'espoir, l'authenticité, le lâcher-prise, hein. Donc, ça, c'est ce qui vous aide avec un roi de coupe. Ouais. En fait, c'est par le lâcher-prise que vous allez pouvoir, comment dire, euh, canaliser mieux vos émotions. Euh, il pourrait y avoir aussi, mais je pense que c'est vous, hein, roi de coupe, hein, c'est un signe d'eau comme vous. Enfin, c'est une énergie d'eau, un élément eau, je vais y arriver comme vous. Le roi de coupe, lui, il a cette sagesse émotionnelle. Il arrive à comprendre, il arrive à se canaliser, il arrive à mettre des mots sur des mots, M-A-U-X. Et voilà, c'est vraiment cette notion, comment je pourrais vous dire ça, de maturité émotionnelle. Donc, garder l'espoir que ça va bien se passer, de se laisser guider, de se dire, euh, voilà, je suis en connexion avec ce que je ressens, je comprends ce que je ressens, et ça prédomine par rapport à ce 8 d'épée, hein, sur des croyances qui pourraient revenir tout au long de ce mois de février. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 9 de bâton dans la vie sentimentale, émotionnelle? Eh, le battleur. Donc, je vous parlais d'un break. Je vous parlais de cette idée, bah, justement, de se protéger, car on n'est pas tout à fait arrivé au bout de quelque chose. 9 de bâton, c'est ça. Il y a aussi cette idée, comment dire, de rester déterminé à aller au bout de quelque chose avec le 9 de bâton. Déterminé à, justement, à un nouveau commencement. Mais c'est comme si, voilà, vous n'aviez pas encore tout fini. Euh, il restait des choses à faire, hein. Alors peut-être d'une ancienne relation, peut-être un travail sur vous-même. Donc ça, après, vous l'accordez par rapport à ce que vous vivez. Mais le battleur signifie bien cette notion de se sentir prêt pour commencer quelque chose de nouveau. Donc là, 9 de bâton, voilà, je, je m'autorise ou j'ai besoin d'une petite pause, j'ai besoin de me protéger parce que je n'ai pas encore tout fini pour justement me sentir totalement prêt dans une nouvelle relation, dans un nouveau commencement. Donc ça peut être avec une personne avec qui vous êtes déjà. Ça peut être aussi par le biais d'un nouveau projet avec cette personne. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce valet de denier dans la vie professionnelle? Allez, valet de denier dans la vie professionnelle. Et ben, on retrouve ce 8 d'épée. Donc, ouais, ce qui se passe, c'est... Il n'y a pas de hasard, hein. 8 d'épée, on le retrouve dans le domaine pro-activité. C'est que ça vous fait peur. C'est que ça vous fait peur. Le 8 d'épée, c'est... voilà, c'est... je suis enchaînée dans une toile d'araignée, hein. Je n'arrive pas à m'en dépêtrer. Et il y a vraiment cette idée, comme je vous dis, soit une bonne nouvelle, mais vous allez voir les côtés négatifs en vous disant mais oui, mais comment je vais faire ça, et puis ça, comment je vais faire, etc. Donc, vous voyez, tout ce qui pourrait un petit peu vous bloquer au niveau du mental, ou alors ça pourrait être vraiment dans la préparation, dans l'élaboration de quelque chose où vous pourriez vous sentir bloqué. Et ça pourrait vraiment vous freiner par rapport à cette énergie folle que vous mettez dans la réalisation d'un souhait ou dans une certaine forme de renouveau dans un domaine de votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce 8 d'épée, les amis scorpions? Qu'est-ce qu'on a avec ce 8 d'épée? On a un cavalier d'épée. Ok.
Ouais, c'est ça. Il y a quelque chose qui vous freine dans un objectif. Le cavalier d'épée, lui, il a l'esprit très clair. À partir du moment où il a un objectif en vue, ou plutôt fixé, il fonce, hein, c'est le plus rapide des cavaliers. Mais il sait ce qu'il veut, il sait où il va, il a une trajectoire quand même bien précise, c'est pas le cavalier qui va prendre des raccourcis. Mais vous, avec le 8 d'épée, il y a vraiment cette notion de se laisser freiner par des schémas de pensée. Et qu'est-ce qu'on a avec tempérance pour cette issue de tirage? Eh ben, on a le roi d'épée, ok. Donc, tempérance, je trouve le juste milieu, je trouve le bon équilibre. Donc, ça pourrait passer par une conciliation. Hein. Par exemple, on voit qu'il y a des choses qui vous freinent, qu'il y a des choses qui vous bloquent au niveau d'un recommencement, d'un redémarrage. Et on voit que potentiellement, vraiment, c'est un rêve, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Si on part sur cette idée de ce qui domine avec ce 2 de coupe, on voit que c'est vraiment quelque chose qui matche avec vous, qui est fait pour vous. Mais voilà, il y a encore des fausses croyances dans la tête. Hein, c'est j'ose pas. Parce que clairement, avec le 8 d'épée, si on veut vraiment, on peut le faire. Maintenant, bah, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais j'ai l'impression que vous arrivez à trouver le juste équilibre avec tempérance, puisque ça pourrait passer par une conciliation. Cette idée de se dire, voilà, peut-être qu'il y a encore des choses qui me bloquent, mais c'est ce que je veux, c'est ce que j'aime, c'est un rêve, je veux réaliser ça, mais voilà, je suis obligée de passer par une conciliation, par une sorte de négociation, parce que voilà, il y a des choses auxquelles je n'arrive pas encore à dépasser qui me bloquent vraiment. Donc c'est pour ça que l'enjeu, ça va être vraiment prenez du temps pour vous, prenez du temps pour vous apaiser et vous ressourcer. Roi d'épée, c'est voilà, je tranche, je prends une décision qui est juste pour moi. Vraiment. Euh, le roi d'épée, ça pourrait être aussi quelqu'un d'extérieur, un homme de loi, une décision qui est tranchée d'ordre juridique aussi, liée à une activité, liée à quelque chose. D'accord? Mais dans tous les cas, les choses vont être faites dans le droit, dans des critères quand même assez carrés, assez administratifs pour certains aussi. Mais il y a vraiment cette idée avec le roi d'épée où je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas, et j'essaye de trouver le juste milieu entre les deux, et je concilie justement par rapport à tout ce qui peut me bloquer. Mais moi, je vois vraiment quelque chose de très positif au niveau du professionnel. Donc une bonne nouvelle, cette idée voilà de renouveau qui, euh, qui comment dire, qui va être un peu perturbé par rapport, comment dire, à votre mental, tout ce qui est intérieur, tout ce qui peut vous bloquer encore à l'heure d'aujourd'hui. J'ai envie de dire un petit peu comme nous tous, hein. Mais ça se finit quand même par une belle conciliation. Je fais la part des choses et vraiment roi d'épée, voilà, je tranche, hein. Je prends une décision juste, logique, avec discernement. Il y a peut-être aussi un peu de stratégie dans tout ça avec le roi d'épée. Ok, 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 les scorpions, bah dis donc, on est sur un mois où je pense qu'il y a un réel, il y a quelque chose vraiment qui est fait pour vous. Hein, c'est ce que je mettrais dans le titre de la guidance. Euh, on peut être aussi, alors je repars un petit peu sur le sentimental avant. On peut être aussi sur la rencontre, mais ça va peut-être pas se faire tout de suite. Hein. Si c'est vraiment quelqu'un que vous rencontrez, des liens qui s'intensifient, quelqu'un, une âme sœur, quelqu'un qui matche avec vous, vous n'êtes pardon, vous n'êtes pas encore tout à fait prêt. Donc ça risque de ne pas se faire totalement sur ce mois de février. Voilà, vous allez vouloir, je pense, vous protéger parce que vous ne vous sentez pas encore totalement prêt. Et cette personne que vous pourriez rencontrer sur février, eh ben, ça pourrait justement se décanter sur Mars. Voilà. Ok. Alors, quel serait le petit message pour mes amis scorpions pour ce mois de février? Et les amis, bonheur, charisme. Tu resplendis, tout te réussit, tu es en harmonie avec l'univers.
couvre ton entourage de joie et la lumière du monde se déploiera divinement. Bon, bah, clairement, vous avez le soleil. On parle encore une fois, justement, dans ce que vous voulez le plus, d'être heureux, hein, de réaliser un souhait, quelque chose. Donc, il faut absolument pouvoir dépasser ces pensées, tout ce qui peut vous bloquer d'un niveau mental pour bah, justement, comment dire, déployer votre lumière et surtout toute cette positivité, puisqu'on le voit avec le 8 de bâton, euh, il y a de l'énergie, beaucoup, beaucoup d'énergie lumineuse. Eh bien, voilà les amis scorpions, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire des petits retours hein, dans les likes, dans les commentaires. Abonnez-vous si la chaîne vous plaît, les amis. Merci de m'avoir écouté, merci d'être là, de votre soutien et fidélité à la chaîne. Je vous souhaite un merveilleux mois de février et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye.